précédemment dans Qui veut gagner des millions? Dans le département du Gers. C'est pas grave, au moins je repars avec 48 000 €. Effectivement, c'était une question sans risque. Venez avec moi. Comment allez-vous? Très bien. Je vais très bien. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Comme vous le savez, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. On fait comment? On s'arrête là? On s'arrête là. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo! Vous remportez 24 000 €. Je vous remercie, je vous souhaite à mon retour. Bravo et merci. De rien. Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous accueillir sur le plateau de Qui veut gagner des millions, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, c'est le jeu le plus simple du monde ici. 12 questions, 1 million d'euros au bout. Sans plus attendre, notre premier candidat de ce soir va-t-il y arriver? Réponse maintenant, le voici. Et je souhaite la bienvenue au chapeauté, mesdames, messieurs. Comment ça va? Muy bien. Muy bien. Eh bien, vous avez bien raison. Vous venez de Barcelone? Exactement. Exactement. Vous venez de Barcelone et... Bon, vous connaissez, hein. Inutile de vous présenter. Non. Non, pas besoin de me présenter. On va passer au vif du sujet, hein. Oui. Le million de beaux projets, mais pour ça... il faut y arriver. Et pour y arriver, eh bien, il y a la pyramide des gains qui, vous le voyez, est composée de 12 questions. Ça démarre à 800 €. Il y a les paliers à 1500 et 48 000 et le million d'euros. Et les 4 jokers que sont l'appel à un ami, le 50-50, le vote du public et le switch. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Allons-y. Alors c'est parti. Voici Qui veut gagner des millions. Première question, 800 €. De quel pays la ville de Stockholm est-elle la capitale? La Suède, la Finlande, la Norvège ou le Danemark? Réponse A, la Suède. Et c'est une bonne réponse, effectivement. Bravo, 800 €. Deuxième question pour 1500 €. Quelle entreprise française de renommée mondiale produit les jeux comme Assassin's Creed, Tom Clancy, Rayman ou Les Lapins Crétins? Take-Two Interactive, Electronic Arts, Activision ou Ubisoft? Réponse D, Ubisoft. Réponse D, Ubisoft pour 1500 €. Je dis oui, c'est une bonne réponse. Tout va bien pour l'instant. Tout va bien. Sans plus attendre, bien sûr, il vous reste vos 4 jokers. Question numéro 4. Question numéro 3 pour 3000 €. La voici. À quel fruit est associé le nom de Newton? La banane, la poire, la pomme ou la cerise? C'est par rapport à la gravité, Newton. Newton, c'est par rapport à la gravité. Il s'est pris une pomme sur la tête, donc c'est la réponse C. Et c'est mon dernier mot, Seigneur. C'est une bonne réponse, vous remportez 3000 €, bravo! Sans plus attendre, voici la 4e question pour 6000 €. Qui a écrit Poil de carotte? Albert Camus, Jules Renard, Blaise Sandras ou Blaise Sandra ou Paul-Loup Sulitzer? Poil de carotte. Ouais.
Je vais prendre le 50-50, senior. On prend le 50-50 ? Si, pas parfait. Très bien. Ordinateur, veuillez retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Albert Camus ou Jules Renard ? Jules Renard. Réponse B. Senior Poté, est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Senior. Moi, je t'aime. Qui a écrit Poil de carotte ? Jules Renard, bonne réponse. C'est excellent pour l'instant, vous n'avez utilisé qu'un seul joker, c'est très bien joué. Il vous reste 3 questions pour le deuxième palier, voici la 5e question pour 12 000 € et il vous reste encore 3 jokers. Si 1 égale 5, 2 égale 20, 2 égale 10, 3 égale 15, alors 5 est égal à combien ? 25, 0, 5 ou 1. Je vais dire là, c'est facile, c'est la table de 5. 1 fois 5, 5, 2 fois 5, 10, etc. Réponse A, et c'est mon dernier mot. Allons-y. La bonne réponse était la réponse A. Bonne réponse. Extrêmement simple. Si, seigneur. Extrêmement simple. Vous venez de remporter 12 000 €. Il vous reste encore 3 jokers. L'appel à un ami, le vote du public et le switch. Voici maintenant la 6e question pour 24 000 €. En quelle année a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme ? 1789 ou 1789 ? 1959 ? 1992 ? Enfin, 1992, 1992 pour les amis belges et suisses et luxembourgeois qui regardent cet épisode. Ou 1994 ? Prenez votre temps. Et si vous avez un doute, n'oubliez pas qu'il vous reste encore 3 jokers. Réponse A. 1789. Réponse A. Oui. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. En quelle année a été signée la Déclaration des droits de l'homme ? Il s'agissait de 1789. Bravo. Il vous reste encore 3 jokers pour le Saint Graal pour 48 000 € sans plus attendre. Voici la 7e question. Quelle pâtisserie est une spécialité d'Amy et de Nancy ? Bon appétit évidemment si vous êtes en train de manger. La madeleine, le macaron, le croissant ou la brioche ? J'aurais dit la réponse... non, j'ai un doute. N'oubliez pas qu'il vous reste encore 3 jokers. Je vais prendre le vote du public. Très bien, public, à votre télécommande s'il vous plaît. Laissez votre gourmandise parler puisque c'est sur les pâtisseries. Une question qui fait saliver les barbines.
Question qui donne l'eau à la bouche. Quelle pâtisserie est une spécialité d'Amy et de Nancy? La madeleine, le macaron, le croissant ou la brioche? Ah, la madeleine, mais le macaron, c'est le croissant et la brioche. Uniquement si vous avez les gourmands. À vous. Là, c'est très mitigé. La moitié du public, à savoir donc 50% pense qu'il s'agit du croissant, 30% pour le macaron, 13% pour la brioche et 7% pour la madeleine. Je vais prendre le Switch. On prend le Switch? Oui. Je prends... Oui, on prend le Switch. Très bien. J'aurais suivi le public. J'aurais dit le croissant. Eh bien, il s'agissait du macaron. Ah. Et oui, le public s'est trompé, c'est pas grave. On oublie cette question. Et voici votre nouvelle question pour 48 000 €. Quel film a remporté l'Oscar 2021 du meilleur long métrage? Soul des studios Pixar, Nomadland de Chloé Zhao, Borat 2 de Jason Moliner ou Minari de Lee Isaac Chung? Je vais arrêter là, hein. Parce que la chute, elle risque d'être colossale. Effectivement, si vous me donnez une mauvaise réponse, vous retombez à 1 500 €, ce qui vous fera perdre 22 500 €. Et j'arrête là. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Évidemment, si vous avez tenté, vous aurez répondu quoi? J'aurais dit la réponse A, Soul des studios Pixar. Eh bien, la bonne réponse était... Regardez, eh bien, c'était Nomadland de Chloé Zhao. Ah. Et oui, c'est pas grave, vous repartez tout de même avec 24 000 €, bravo. Merci d'être venu, je vous souhaite un bon retour. Merci, bravo et merci. Je souhaite bien évidemment autant de succès, et voire même plus, à notre prochain candidat que voici sans plus attendre. Venez, installez-vous. Merci. Ça va, Bonnie? Bah ça va bien, ravi d'être là. Ravi de vous accueillir. Alors, niveau chocolat, niveau fête, vous savez ce que c'est puisque vous êtes le lapin de Pâques, effectivement. Le lapin de Pâques, ça... oui, ça s'applaudit, effectivement. On vous a majoritairement connu dans les 5 légendes de DreamWorks, sorties en 2012. Vous êtes l'un des protagonistes, exactement. Avec le Père Noël, le Marchand de Sable, la Fée des Dents et Jack Frost. Exactement. Et en parlant de lui, c'est lui qui vous accompagne. C'est avec lui que vous êtes venu sur le plateau. Bonsoir Jack. Bonsoir Christophe. Va falloir soutenir Bonnie bien comme il faut, puisque l'épreuve paraît simple, paraît relativement facile, les 12 questions, la pyramide des gains, mais ce n'est que les... Il faut se méfier des apparences. Ce n'est que des nids. Effectivement, Bonnie. En parlant du loup, la pyramide des gains, la voici. Elle est composée, vous le savez, de 12 questions. Ça démarre à 800 €. Il y a les paliers à 1500, 48 000 et enfin on arrive au million. 4 jokers, l'appel à un ami, le 50-50, le vote du public et le Switch. Est-ce que vous êtes prêts à affronter cette pyramide des gains? Je suis prêt. C'est parti. Voici Bonnie, accompagné de Jack Frost. C'est parti, on joue à qui veut gagner des millions. Première question. Quel jour porterait bonheur pour certains et malheur pour d'autres? Mardi Gras, le 29 février, vendredi 13 ou le jour de la rentrée scolaire? Réponse C, vendredi 13. Sans hésitation, je vous dis oui, c'est une bonne réponse.
Deuxième question pour le premier panier, à savoir donc 1500 €. La voici. Comment appelle-t-on un papillon au début de sa vie? Un tétard, une limace, une chenille, un asticot. Réponse C, une chenille. Et c'est effectivement une bonne réponse. Bien joué, bravo. 1500. Alors j'ai oublié de le préciser, mais Bunny n'est pas votre nom complet, c'est votre diminutif, exactement. Puisque mon nom complet c'est Aster Bunnymund. Bunnymund, Bunnymund. C'est comme ça que ça s'écrit? Oui, tout à fait, c'est comme ça que ça s'écrit. Voilà, parce qu'on vous avait demandé, hein. Et avant le Aster, il y a un E au début. Très bien. Bah, parce qu'on vous avait demandé, soit de... avec votre nom complet, ou soit avec mon diminutif, puisque de toute façon, tout le monde m'appelle Bunny. Tout le monde vous appelle Bunny. Effectivement. Alors attention. Pour l'instant, ça va. Ça va. Il n'y a plus de musique. C'est incroyable. Tellement on parle, il n'y a plus de musique. Voilà, quelques applaudissements. Bah ça se coupe tout seul, hein. On sait pas quand ça se coupe, hein. C'est la surprise. C'est la surprise. Jack, ça va toujours? Oui. Voilà, applaudissements pour Jack Frost. Troisième question pour 3000 € la voici. Il vous reste encore vos 4 jokers, Bunny. Lequel de ces noms n'est pas celui d'un des chevaux de la série Grand Galop? Starlight, Comanche, Calypso ou Patch? Sans hésitation, je vais dire la réponse C, Calypso. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est une bonne réponse, vous remportez 3000 €. Vous avez 3000 € pour l'instant, c'est bien. On va marquer une courte pause et juste après, avec toujours 4 jokers restants, on enchaîne avec la question numéro 4 pour 6000 €. À tout de suite. Qui veut gagner les millions sur la chaîne YouTube Emilio FDV? Deuxième et dernière partie de cet épisode avec Bunny des 5 légendes, accompagné dans le public de Jack Frost. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, Bunny a répondu correctement à la 3e question et vient de remporter 3000 €. Il lui reste encore ses 4 jokers. Question numéro 4 pour 6000 €. La voici. Dans quelle forêt aurait vécu le légendaire Robin des Bois? Nottingham, Woodstock, Sherwood ou le Bois de Boulogne? Alors, je ne sais pas dans le public ce qui vous fait rire, je ne vois pas du tout ce qui vous fait rire. Bah, si c'était dans l'esprit d'une parodie, déjà, une parodie à caractère sexuel, plus clairement, hein. Ah oui, j'aurais dit Bois de Boulogne parce que Bois de Boulogne, je sais. Là, c'est la réponse, c'est Sherwood, c'est mon dernier mot. Et c'est une bonne réponse. Effectivement, Sherwood. Ouais, parce que j'ai vu le dessin animé, Robin des Bois, Disney. Évidemment, le long métrage et le film, enfin la série télé sur TF1. Sur TF1 et sur la RTBF pour nos amis belges. Bravo. Sans avoir utilisé aucun joker, je peux y arriver. Vous êtes arrivé à 6000 €. Voici, sans plus attendre, la question numéro 5 pour 12 000 €. Dans quelle brasserie de l'île de la Cité à Paris le commissaire Maigret a-t-il ses habitudes? La brasserie Notre-Dame, la brasserie Dauphine, la brasserie de l'Horloge, la brasserie d'Arcole. Prenez votre temps, je vous rappelle qu'il vous reste encore vos 4 jokers. Je vais prendre le 50-50. On prend le 50-50? Très bien. Ordinateur, veuillez retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. La brasserie Notre-Dame ou la brasserie Dauphine? Dans quelle brasserie de l'île de la Cité à Paris le commissaire Maigret a-t-il ses habitudes?
Je vais demander au public, parce que j'hésitais entre les deux. Je pense plus à la brasserie Dauphine. Je vais demander au public avant. Très bien, public à votre télécommande s'il vous plaît, pour aider Bunny. Je répète la question, dans quelle brasserie de l'île de la Cité à Paris le commissaire Maigret a-t-il ses habitudes? A, la brasserie Notre-Dame, ou B, la brasserie Dauphine? Uniquement si vous savez. Votez maintenant, bonne chance et merci. Eh ben le public est d'accord avec vous. Du moins la majorité. 55% pour la brasserie Dauphine contre 45% pour la brasserie Notre-Dame. Ah oui, hein. Je vais suivre le public. Je vais partir sur mon intuition. Je vais suivre mon instinct. Réponse B, la brasserie Dauphine. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans quelle brasserie de l'île de la Cité à Paris le commissaire Maigret a-t-il ses habitudes? C'est la brasserie Dauphine. Bonne réponse. La brasserie Dauphine. Jack, si vous étiez à la place de Bunny, vous auriez répondu quoi? La brasserie Dauphine aussi, par rapport à la Porte Dauphine par exemple à Paris. Plus dans l'esprit parisien, vu que c'est à Paris. Très bien, vous avez bien raison, hein. Il vous reste 2 jokers. L'appel à un ami, le switch. Bunny, plus que 2 questions. Et le deuxième palier est à vous. Voici la question numéro 6 pour 24 000 €. Dans quelle ville française une ancienne manufacture de coton réhabilitée abrite-t-elle le centre des archives nationales du monde du travail? Metz, Charleville-Mézières, Arras ou Roubaix? J'aurais dit la réponse D, Roubaix, hein, parce que c'était plus... Je pense que... Je peux dire la marque ou pas? On est sur YouTube, on n'est pas à la télé, vous avez parfaitement le droit de dire la marque, contrairement à la télévision. Ouais, l'usine de Roubaix qui est devenue Galerie Lafayette, c'était une usine de textile, si je dis pas de conneries. Avant que ça devienne donc qu'il y ait plein de magasins. Je vais dire la réponse D, Roubaix, c'est mon dernier mot. Sans hésitation? Non, sans hésitation. Réponse de Roubaix, par rapport à ce que je vous ai dit là. Et vous avez bien fait, puisque c'est une bonne réponse. Bravo. Bravo, bravo. 24 000 €. Ça devient bon. Ça devient bon. La prochaine étape, c'est le deuxième palier, 48 000 €. Il vous reste 2 jokers. Le deuxième palier, c'est maintenant, avec cette 7ème question que voici. De quelle fable de La Fontaine est extraite cette morale? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Le corbeau et le renard, le lion et le rat, le loup et l'agneau, ou la cigale et la fourmi? Je vais prendre le switch, parce que je ne sais pas du tout. On prend le switch? Oui, très bien. Avant de changer de question, si vous aviez joué, vous auriez répondu la réponse C, au hasard. Regardez, la bonne réponse était... Eh ben, vous auriez remporté 48 000 €. C'est pas grave, on oublie. On oublie. Et voici pour 48 000 € votre nouvelle question. Quel est le nom de la maîtresse de Titeuf qui est aussi son pire cauchemar? Mademoiselle Chiffre, Madame Biclon, Dolores Sombrage ou Mistric? Alors, j'ai pas lu les BD, j'ai vu le film et surtout la série télé, le dessin animé comme tout le monde, comme beaucoup. J'aurais dit la réponse A. Mademoiselle Chiffre, parce qu'elle enseigne majoritairement des maths dans ses cours, dans les animés au moins c'est le cours de maths, essentiellement. Essentiellement le cours de maths? Oui. Je suis joueur, je vais tenter. Mademoiselle Chiffre, réponse A. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot.
quel est le nom de la maîtresse de Titeuf, qui est aussi son pire cauchemar? Bunny, la réponse que j'attendais était Madame Biglon parce qu'elle est bigleuse. C'est une mauvaise réponse. Aïe 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 aïe. 1500, c'est quand même bien. Je suis pas reparti les mains vides. Effectivement, vous venez de perdre 22 500 €. Vous repartez tout de même. Et ça s'applaudit avec 1500 €. Bravo. Merci. Et bon retour. Merci. Voilà. Mesdames, messieurs, sans plus attendre, eh bien, rien du tout. Voilà. Rien du tout sans plus attendre, puisque c'est la fin de cet épisode. Le chapeauté a remporté, souvenez-vous, 24 000 €. Et vous venez de voir à l'instant, Bunny est reparti avec 1500 €. Dans cette saison, il n'y a que 5 épisodes comme vous le savez. Alors je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le 4e et avant-dernier épisode de la première saison sur la chaîne YouTube Emilio of David, qui veut gagner des millions. Ciao et merci.